Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup, le thème abordé va être l'AMD. Donc l'AMD, c'est un concept extrêmement puissant utilisé dans beaucoup de stratégies. Par exemple, ici, tu l'utilises, il y a beaucoup de stratégies qui prennent en compte ce système. Donc il est assez simple à comprendre et on va pouvoir aller voir sur le marché ce que ça donne. Donc en fait, l'AMD, il se décompose en trois phases. On a la première phase ici, c'est une phase d'accumulation. En gros, le prix est assez lent, il crée des trendlines, il crée des résistances de gauche à droite dans tous les sens. Là, ici, on peut avoir des trendlines ici, résistance, résistance. Ok? Ça, c'est la première phase. Ensuite, on a une deuxième phase qui est le M, c'est la manipulation. Donc ça, c'est cette phase ici qui vient liquider le range. Donc, si on reprend, tac, 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 tac. Ici, on liquide le range ici. Et ensuite, nous, on va essayer de rentrer sur cette phase, sur la phase de manipulation, on essaie de rentrer pour chercher toute la distribution. Donc le grand mouvement. Donc ici, c'est une accumulation baissière, et on peut avoir la même chose. Tac, on vient liquider en bas, et ensuite ça part. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMD, donc ça c'est vraiment l'explication basique que je vous ai fait. Mais l'AMD, il faut pas l'utiliser n'importe où. Vous voyez, souvent, ce qui se passe, c'est que, on va faire un dessin assez propre. Tac. Ici, on va dire qu'on a une sell side liquidity. Le prix prend la sell side liquidity, réagit par exemple, prend un top, réagit dans une zone, nous fait notre accumulation avant, la manipulation et ensuite la distribution. Il faut pas avoir des AMD partout. Par exemple, si on retourne sur un graphique et qu'on voit des AMD dans tous les sens, ça marchera pas. On va nettoyer ça. Donc des AMD, en fait, le marché il fonctionne que sous forme de AMD. Donc à chaque fois, même si on se met en daily par exemple, on peut voir que toutes les bougies en fait c'est des AMD. On a l'accumulation, la manipulation en bas et la bougie qui monte, c'est la distribution. Donc en fait, toutes les bougies, c'est des AMD. Donc on va aller voir quelques exemples qui vous montrent que ça fonctionne pas à tous les coups. Comme vous voyez ici, tac, accumulation. Donc là, on pourrait même la prendre pratiquement comme ça. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on voit que ça crée des trendlines. Ici, ça crée des trendlines ici, des trendlines ici, la résistance ici. En fait, dans tous les sens, c'est impossible de trader parce que ça vraiment, il y a que des pièges qui se font. Tac, on va mettre ça en rouge, ce sera plus visible. Et ensuite, ce qui se passe, en fait, on liquide, on crée notre cassure, on réagit sur une zone intéressante en ayant pris toutes ces liquidités-là, du coup. Et ensuite, là, on a le vrai mouvement qui va venir target soit un plus haut, soit quelque chose comme ça, quoi. Mais en fait, le marché, il fonctionne tout le temps sous forme de AMD. Que là, par exemple, on a un autre. Après, là, je prends des AMD au pif, hein. On va enlever la session asiatique, ce sera plus. Tac, hop. Donc ici, de là, on peut même le comprendre comme ça jusqu'à là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Création de liquidité. Le prix, il range, il range, il range, il range, il nous crée des choses comme ça. On vient faire une grosse accélération vers le bas, et là, on accélère dans l'autre sens. Et nous, notre but, c'est de trouver une entrée ici. Et on n'attend pas non plus des petites cassures de range. Si par exemple, notre range, on dessine ici, on va faire où il y a de la place. Ici, je dessine un range. Si par exemple, vous avez quelque chose comme ça, le prix vient, et qui commence à ralentir, il ralentit, il ralentit, il passe un tout petit peu en dessous, bam, il remonte. Hop, moi, ce que j'attends, c'est pas la toute petite passe en dessous ici. C'est vraiment une belle liquidation et on rejette et ça repart dans l'autre sens. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, l'AMD, il fonctionne pas partout, partout. Il faut pas que ici vous ayez un AMD et il y a rien qui conflue avec autre chose et vous dites ah bah ça fait un AMD, ça prend par le haut, ça descend. Non, alors c'est pas forcément ça le but. Le but c'est qu'on ait un AMD qui vient prendre une liquidité. Par exemple, que qu'on en trouve un assez simple. C'est basique. Toc, toc, toc. Donc là, on a tout un MD ici. Se mettre en H1. Parce qu'en fait, faut pas croire qu'il y en a que en M5, M15, M1, H1. Non, dans le DMD, il y en a vraiment dans toutes les timeframes. Que vous prenez du monthly, du weekly au seconde, il y en a dans toutes les timeframes. Donc tac, là, on en a un, mais bon, il est pas simple à voir. Ça, c'en est un. Toute cette zone-là, même carrément, j'aurais pratiquement pris jusqu'à là, comme ça. On voit que ça range, ça range. Qu'est-ce qu'on a?
On a une liquidité juste ici. Tac, liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Le prix, il sort violemment. Donc là, on voit que ça sort vraiment violemment. Tac. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il accélère pour ensuite retracer et venir target, du coup, le bas de la MD. Tac, ça saute. Donc voilà, c'est comme ça qu'on étudie un maximum la ND. Il faut qu'il conflue avec tout le reste. Parce que si on a contre-tendance et si on le prend n'importe où, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne. Bon, ici, là, en petit time frame, on en a un là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a cette liquidité juste là. Sauf que là, il est un peu plus dur parce que là, il la prend deux fois. Il fait un double AMD. Parce que, attendez, si on reboot le price, donc on va se mettre en plus petit time frame pour avoir plus de visibilité. Donc là, ici, là, vous voyez bien, je vous en prends au pif, hein. Je trace ma liquidité. Donc on va le mettre à peu près clean. Ouais, voilà. Je vois que quand le prix arrive sur cette liquidité, qu'est-ce qui nous crée? Un range. Donc là, on piège tout le monde. Donc là, déjà de 1, ici on a piégé les SMC, qu'ils ont essayé de prendre une vente. Pas possible. Et celle. On a piégé ceux qui trade trendline résistance. Hop, là ça crée une trendline, ils se font SL. Donc on va remettre ça. Voilà. On a piégé tout le monde. Et on a encore repiégé à l'intérieur. À l'intérieur, on a créé des trendlines, du coup des appuis. Pour ensuite aller chercher plus haut, ils se font SL. Ici, on a créé des appuis aussi pour aller chercher plus bas, ils se font SL. Ici, on a dû créer des equals. Donc après, ils sont directement un triple equal, il se fait SL. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Nous, on attend. On repère cette phase, on attend. Qu'est-ce qui se passe? Ça liquide. Je pense que vous avez moyen de trouver une entrée. Très bien. Vous faites soit BE, soit TP parce que le prix refait un plus haut. J'ai moyen, je pense, de trouver une entrée quelque part ici. D'aller vendre pour target déjà ça. Ok. On se fait pas TP. Qu'est-ce qui se passe? On recrée un autre AMD ici. Que le prix a pas assez de force pour partir. Qui recrée une autre zone. Et là, il nous refait pareil. Accumulation. La manipulation. Et ensuite, la grosse distribution qu'on attendait. Et quand il y a des beaux AMD assez longs, quand c'est vraiment un tout petit AMD, tac, tac, ça fait un petit mouvement. Donc on a un AMD comme ça, on peut s'attendre à un beau mouvement. Parce que le prix a vraiment pris beaucoup de force. Et quand il a pris beaucoup de force et qu'il s'est bien reposé, là, il peut envoyer du lourd. Et en fait, c'est pareil avec la session asiatique. La session asiatique, moi, je la considère comme un AMD. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour la session asiatique? Comme on voit, c'est des cas rectangles bleus que j'ai mis ici. La session asiatique, c'est souvent un range. Souvent, pendant la London, on a une prise de la session asiatique et ensuite le retournement pour les targets de l'autre côté. C'est exactement un AMD. Après, ça ne fonctionne pas tout le temps, il faut avoir de la confiance. Mais comme vous pouvez le voir, souvent, qu'est-ce qui se passe? A, M, B. Simple, efficace. Vous voyez, session asiatique. Tac, tac. Le A, ici. Le M, ici directement. Le D. Et il y a plein d'exemples hein, que je peux vous montrer. Regardez. Ici le A, ici le M et le D directement qui s'ensuit après. En fait, le prix fonctionne comme ça. Il a besoin, il peut pas, ça peut pas être une fusée. Le prix peut pas décoller, 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 décoller et jamais s'arrêter. Vous voyez, le prix, il a besoin de ralentir, prendre des forces, se reposer. Une fois qu'il est reposé, soit il peut continuer le mouvement, soit alors il se retourne. Mais il peut pas non plus être qu'en ligne droite vers le haut ou qu'en ligne droite vers le bas. Donc, ce concept-là, il est assez puissant, mais il faut que le prix prenne des liquidités ou qu'il soit dans une zone confluente. Et souvent, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand le prix il prend un top, vous voyez ici, dès qu'il prend le top, ça c'est un gros AMD, on va dire. On a ici, on va fait ça, que ce soit pour un cahier de brouillon. Tac, tac. Donc là, on a un énorme A avec toutes ces liquidités qui sont créées, tous ces tops là, qui servent à quelque chose. Le prix, ça fait plusieurs semaines, peut-être 28 juillet jusqu'au 10 août, ça fait plusieurs semaines qui créent de la liquidité, qui créent des trendlines, qui créent des résistances, qui créent des choses dans tous les sens. Il vient liquider ici, directement, le prix il plonge. Et comme vous pouvez le voir, je sais pas la suite, mais il plonge vraiment pas trop mal. Et en fait, il faut que vous mettiez vos liquidités sur vos graphes, simplement, les tops, les plus hauts de la semaine, les plus bas de la semaine, les plus hauts du mois, les choses comme ça, et les plus bas du mois. Dès que ça arrive sur vos liquidités, vous voyez, dès que le prix il prend une liquidité, qu'est-ce qu'il fait souvent?
il vient, il se retourne directement. Donc c'est le concept de l'AMD sur une plus grosse time frame. Si par exemple on fait un zoom là-dedans, si on a accès, ouais, 2023, ouais. Tac. Là-dedans, dans ce gros AMD, là-dedans il y a un petit AMD. Est-ce qu'on va réussir? Ah putain, on peut pas aller en une minute. Non, bah sinon ce qu'on aurait vu, en fait ce qui se passait, c'est qu'on avait un gros AMD, une liquidation. Si on faisait un zoom ici, ici on va faire le zoom, ce qu'on avait, petit AMD avec une manipulation ici et une distribution. Donc on peut encore raffiner notre entrée à l'aide de ça. Donc incrémenter l'AMD là, ce gros AMD, dans ce petit AMD en LTF. Donc ça c'est aussi puissant, ça permet de raffiner vos entrées. Mais comme je me répète, mais attendez de prendre des liquidités, attendez vos zones. Ça c'est hyper puissant, gars. Tac, là, clairement, en 2 secondes, ce que tu peux voir, tu voyais que ta tendance était baissière, tu voyais que tu avais une zone assez intéressante ici, tu savais, tendance baissière, zone intéressante ici, je commence à créer un MD ici, j'attends ma zone, j'ai de l'imbalance, tac, 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 je suis dans la tendance, mon MD, il se fait liquider, ça part. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que si on zoomait, ici on avait notre confirmation, parce qu'on voit là, en LTF, le prix fait tac, 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 break, et il part. Donc on a une confirmation en plus. Donc on attend surtout ces zones, on trace nos liquidités, parce que le marché, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va de liquidité en liquidité. Du coup, c'est comme des aimants. On a un aimant ici, le prix, on va dire qu'il est ici. On a un aimant ici, le prix, il est aimanté ici, il a touché cet aimant, il est plus valide. Il va chercher cet aimant, il est plus valide. On a peut-être un autre aimant ici, il vient chercher l'aimant là, il est plus valide. Il y a peut-être un autre aimant ici. Et en fait, le prix, il fonctionne comme ça. Ça, c'est par exemple, c'est cet aimant-là, c'était le plus haut du mois. Ça, c'était un bas de session. Ça, c'était une trendline. Et voilà, en fait, le prix il fonctionne tout le temps comme ça. Et quand il arrive sur les liquidités, souvent, ce qui se passe, c'est que le prix, le bouillon qu'on a fait, c'est que le prix, il ralentit. Et là, il commence à créer de la confluence. Quand vous voyez ça, vous dites, OK, ça va être intéressant. Là, on va avoir le gros mouvement. Il vient prendre votre liquidité, en même temps, il casse cet AMD, et ensuite, ça part. Donc voilà, petite vidéo assez courte sur la AMD. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram qui est dispo en bio et à liker et commenter la vidéo surtout. Allez, bisous l'équipe. Et je vais vous faire d'autres vidéos, vous inquiétez pas, on lâche pas l'affaire, on va devenir tous traders rentables. Allez, bisous.